Salut tout le monde. Donc, nouvelle semaine. On va aborder un nouveau thème. En passant, un gros bravo à tout le monde. Beaucoup de monde participe et m'envoie leurs travaux dans les 2 dernières semaines. C'est sûr que ça me fait beaucoup de travail à faire, mais je le fais avec plaisir étant donné la qualité du travail que vous me remettez. Alors, on lâche pas, on continue comme ça. Ça va très bien. C'est le chapitre 7 de votre volume sommet. Donc, on va parler d'une fonction que vous connaissez déjà, que vous avez vu en secondaire 3, la fonction affine. C'est l'équation du premier degré à une variable, donc la droite oblique, dans le plan cartésien. Donc, dans la partie rappel, aux pages 288 à 290, je vais vous demander de ne pas faire tout de suite la section sur les inéquations. On va y revenir la semaine prochaine. Ce qu'on va aller voir, c'est les droites parallèles, les droites perpendiculaires et la distance entre deux points. Donc, on va commencer ça. La fonction affine, donc la droite oblique, son équation à la forme y égale mx plus b. X et y représentent les coordonnées de points qu'on retrouve dans le plan cartésien. Étant donné que c'est une fonction, bien, on peut la noter avec la notation fonctionnelle, c'est-à-dire f de x qui remplace la variable y est égal à mx plus b. Donc, on peut écrire ça de cette façon parce que c'est une fonction. On peut retrouver aussi dans certains manuels l'écriture suivante, y est égal à ax plus b, où a représente la même chose que la lettre m, c'est-à-dire la pente ou le taux de variation. Ici, je vais utiliser m comme dans votre volume, parce que a, bon, c'est un paramètre qu'on va voir un petit peu, qu'on va voir tantôt, qui ne représente pas la pente. Donc, la fonction affine, la droite oblique. Alors, l'équation, comme ça, on peut représenter cette fonction-là dans un plan cartésien, bien, il y a un axe horizontal qu'on nomme l'axe des abscisses, qui est l'axe X, que j'ai mis en bleu. Il y a également un axe vertical, que j'ai mis en vert, qu'on appelle l'axe des ordonnées. Donc, les valeurs de Y ou les valeurs de f de X. Donc, si j'ai une fonction affine, ça va représenter une droite oblique dans un plan cartésien. Donc, lorsqu'on a une droite qui est oblique, c'est-à-dire qui n'est pas horizontale ou verticale, obligatoirement, nécessairement, notre droite va croiser à un moment donné l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Ces points-là, bien, ils sont importants, on va les appeler les coordonnées à l'origine. Donc, pour une droite oblique, il y en a deux. Celle qui croise l'axe des Y, donc l'axe des ordonnées, on va l'appeler l'ordonnée à l'origine. On sait déjà une information importante dans la coordonnée, dans le couple. On sait que X vaut 0. Y, ben, on va la représenter par la lettre B minuscule, qu'on retrouve dans l'équation Y égale à mx plus b. L'autre coordonnée, donc l'autre point d'intersection avec l'axe des abscisses, on va l'appeler l'abscisse à l'origine. Dans sa coordonnée, on sait nécessairement que y vaut 0 parce qu'on est à une hauteur de 0 et que la valeur x vaut une certaine valeur qu'on va nommer a. Donc, c'est pour cette raison que je n'utiliserai pas la lettre a dans l'équation y égale mx plus b parce que a représente la valeur de l'abscisse dans l'abscisse à l'origine. Lorsqu'on a une droite qui est oblique, bien, il y a ce qu'on appelle, elle est inclinée, donc elle a une certaine pente. La pente, on va utiliser la lettre M minuscule, c'est le paramètre qu'on retrouve devant la lettre X. Bon, vous savez c'est quoi une pente, vous avez déjà calculé une pente à partir des coordonnées de 2 points. Donc en calculant Y numéro 2 moins Y numéro 1, divisé par X numéro 2 moins X numéro 1, bien ça nous fait un rapport qui représente la pente. Y2 moins Y1, on va nommer ça delta Y. Donc le petit triangle devant le Y représente delta, ça représente une variation. Donc la variation de Y divisée par la variation des X pour aller d'un point à l'autre de la droite. Autrement dit, lorsqu'on fait Y2 moins Y1, on est en train d'aller
déterminer le déplacement vertical. On le voit ici sur la flèche en vert. Et lorsqu'on calcule x2 moins x1, on est en train de déterminer le déplacement horizontal pour aller d'un point à l'autre. Donc, si je prends les deux points qui sont sur la droite ici, verticalement, je vais faire un déplacement qui s'appelle delta y. Et je vais faire un déplacement horizontal qu'on nomme delta x. Bien, le rapport entre ces deux mesures-là nous donne la pente. Une particularité bien importante dans une droite oblique, c'est que ces déplacements-là, on les retrouve comme ça à l'infini sur la droite. Un peu comme la marche et la contre-marche d'un escalier. Particularité, pour une droite qui est oblique, bien, cette pente-là, donc ces déplacements-là, sont toujours constants. Ça représente l'inclinaison de la droite. Si on est dans un problème contextualisé, on va plutôt parler de taux de variation. Comme par exemple, si on fait l'analyse du taux horaire en fonction du nombre d'heures que vous avez travaillé, ben on aurait comme taux de variation le montant à l'heure que vous gagnez, comme par exemple 15 $ de l'heure. Si on fait l'analyse du taux de montée d'un avion, bien on aurait par exemple le nombre de mètres par minute d'ascension. Ça serait notre taux de variation. Donc, on va aller faire une analyse d'une fonction affine avec le logiciel de Desmos. Donc, comment on fait pour faire l'analyse d'une fonction comme celle qu'on a en ce moment, y est égal à mx plus b. M et b sont ce qu'on appelle des paramètres. Donc, on va les rendre neutres pour débuter. Donc, m multiplie la lettre x, donc le paramètre neutre en mathématiques pour la multiplication, c'est 1. Parce que 1 multiplié par un nombre n'affectera pas ce nombre. Et plus b, donc lorsqu'on fait la somme, le paramètre neutre, c'est 0. Donc, on va y aller avec y égale à 1x plus 0. Donc, on voit quel genre de droite on obtient. C'est une droite qui est inclinée. Lorsqu'on en fait la lecture de gauche à droite, bien, on voit qu'elle monte. On va en voir une deuxième. Donc, on va modifier un seul paramètre, le paramètre m. Donc, ici, on avait 1. On va y aller avec m égale à 2, donc une pente égale à 2. On remarque que le graphique, bien, son inclinaison, bien, la droite monte plus rapidement que la rouge. La droite bleue monte plus rapidement que la rouge. C'est normal, on a augmenté notre pente, notre taux de variation, donc elle monte plus rapidement. Allons-y avec une pente, un n égale à moins 2, une pente négative. Qu'est-ce qui arrive pour notre troisième droite? Donc, celle-ci, de gauche à droite, bien, elle descend. Alors, lorsqu'on a une pente qui est négative, notre droite, son inclinaison, bien, elle est descendante. Alors, reprenons la première fonction ici en rouge, y est égal à 1x plus 0, puis allons voir avec une table de valeurs. Bon, si on remplace x par 0, ce qui va faire comme calcul 1 fois 0 plus 0, ce qui donne 0. Donc, on a un premier point qui est ici. Lorsqu'on remplace x par 1, ça nous fait 1 fois 1 plus 0. Donc, ça fait 1 plus 0, ça fait 1. On a un deuxième point qui est ici, qui est sur la droite, bien entendu. Et si je remplace x par 3, je vais faire 1 fois 3, 3 plus 0, ce qui fait 3. Donc, un troisième point qui est effectivement sur la droite ici. Si je prenais la droite en bleu ici, bon, c'est une droite différente, donc les points, c'est bien sûr qu'ils ne sont plus sur la droite. Alors, si je vais aller placer mes points sur la droite, on voit que le point ici, la coordonnée 0, 0, bien, ça correspond, effectivement, si je viens dans l'équation qui est ici, que je remplace x par 0, et y va être égal à 2 fois 0, 0, plus 0, ça fait bien 0. Si je remplace x par 1, alors là, le résultat va être différent parce que 2 fois 1, 2, plus 0, ce qui fait 2.
Alors, voyez-vous, mon point s'est déplacé. Il est maintenant sur ma droite. Maintenant, avec 3. Donc, si je viens dans l'équation ici, 2 fois 3, 6 plus 0, ce qui fait 6, bien, mon point, il est sur la droite. Donc, vous devez être capable de travailler avec une table de valeurs et avec une équation pour en faire la représentation graphique. Et vice-versa, être capable de faire la lecture sur les graphiques des coordonnées dans une table de valeurs et la ramener dans l'équation. Donc, on va aller voir les trois droites. Bon, elles passent tous par un même point, qui est le point, ici, 0, 0. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Si on regarde les équations qui sont là, la valeur de B est égale à 0 dans tous les cas. Donc, on va en changer une. Alors, si je viens ici, que je remplace ça par 3. Alors, on voit que la droite rouge de départ, qui était ici, bien, elle passe maintenant par la coordonnée 0, 3. C'est l'ordonnée à l'origine dont j'ai parlé tantôt. Donc, la valeur qui est ici, la valeur de B, c'est notre ordonnée à l'origine. Je peux le faire avec la deuxième équation. Je vais y mettre 5. Alors, voyez-vous, la droite, maintenant, elle passe par la coordonnée 0, 5. Je peux y aller avec une valeur négative ici, moins 3. Alors, notre troisième droite passe bien par la coordonnée 0, moins 3. Donc, notre paramètre B, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est pour cette raison-là que je l'ai noté 0B dans la présentation de tantôt. Alors, reprenons nos fonctions. Je n'ai pas ajouté le plus 0 parce qu'en temps normal, lorsque le paramètre neutre plus 0 est dans l'équation, on n'a pas besoin de l'écrire. Donc, notre première droite ici, je vais aller noter devant le x 1 sur 1. Donc, c'est la même droite toujours parce que 1 unième, c'est la même chose que 1 entier. Je le regarde sous forme de fraction pour faire un lien avec la pente dont on a parlé tantôt. Donc, mon déplacement vertical, qui est le numérateur, est de 1. Donc, si je pars d'ici et que je monte de 1, puis que mon déplacement horizontal est de 1 également, j'avance. Alors, voyez-vous, je tombe directement sur ma droite à chaque déplacement de 1 sur 1. On va faire la même chose avec elle ici. 2 entiers, c'est 2 unièmes. Donc, on va la remettre à l'écran. Alors ici, si je pars du point 0, 0, là, je vais faire une montée de 2, parce que mon déplacement vertical, mon numérateur est de 2, et je vais faire un déplacement horizontal de 1. Voyez-vous, je tombe sur la coordonnée 1, 2. Je monte encore de 2, 1, 2, 1, et ainsi de suite. On a toujours des coordonnées qui se retrouvent sur la droite. Si je pars du point qui est ici, le point 1, 2, et que je me rends au point 3, 6. Donc, en partant d'ici, je vais monter de 1, 2, 3, je vais monter de 4 et avancer de 2. Donc, j'ai un rapport de 4 demi. Donc, on va aller voir ici. Si je mets 4 sur 2, ça reste la même droite. 4 demi, 2 unièmes, c'est le même rapport. Donc, c'est la même pente. Alors, c'est la même droite. Alors, allons avec une nouvelle équation. L'équation suivante, y qui est égale à 2 tiers x plus 6. Donc, si on regarde le paramètre B qui est 6, notre droite devrait passer ici à 6. Donc, lorsque je remplace x par 0 et que je fais 2 tiers fois 0, 0, plus 6, ça fait 6. Donc, ma droite devrait passer ici. Si je remplace x par 3, donc j'aurai 2 tiers fois 3, ce qui fait 2, et 2 plus 6, qui fait 8. Donc, on va aller faire afficher. Alors, on a deux coordonnées ici. Allons voir si la droite passe bel et bien par ces deux coordonnées. Effectivement. Donc, on a notre ordonnée à l'origine qui est ici.
donc à 0,6. Et on a notre droite qui monte avec une pente de 2/3. Donc si je pars de ce point, je monte de 2 carrés et j'avance de 3 unités. Donc je me retrouve bel et bien au point à la coordonnée 3,8. Donc on a notre ordonnée à l'origine, on a une deuxième coordonnée calculée dans la table de valeurs, on a notre droite. Ici, notre autre coordonnée à l'origine, qui est l'abscisse à l'origine, est dans le secteur ici. OK? Bon, à quel endroit? À l'œil, ça semble être tout près de moins 9. C'est-à-dire que si ici, j'allais remplacer x égale à moins 9, donc faisons le calcul, 2/3 fois moins 9, vous pouvez faire le calcul, ce qui va donner moins 6. Et moins 6 plus 6, ben ça fait bel et bien 0. Donc on cherchait une coordonnée où y vaut 0. Eh bien, on l'a trouvé. On verra plus tard une façon différente de déterminer cette coordonnée. Alors, prenons une autre droite. Celle-ci, y est égal à 2/3 x plus 0. Donc, plus 0, donc notre ordonnée à l'origine vaut 0. Donc, elle devrait passer par la coordonnée 0, 0. Ici, ma droite a la même pente que celle-ci. Alors, quelle représentation on obtient? On obtient une représentation d'une droite qui va être parallèle à la droite rouge. Parallèle, pourquoi? Étant donné qu'elle a la même pente, c'est-à-dire que lorsque je pars d'un point que je vais à un autre point en faisant les déplacements verticaux de 2 et horizontal de 3, bien, j'aurai le même escalier, dans le fond, que la droite rouge. Alors, lorsque deux équations de fonctions affines ont la même pente, les droites sont parallèles. On va aller voir une autre fonction. Y est égal à moins 2/3 x. Donc, au lieu d'avoir y est égal à plus 2/3 x, j'aurai y est égal à moins 2/3 x. Donc, la même pente, mais en valeur négative. L'ordonnée à l'origine vaut 0, donc elle devrait passer par 0, 0. Alors, allons voir le résultat. Effectivement, on a une droite qui est descendante, étant donné que sa pente est négative, qui passe par 0, 0. Est-ce que cette droite-là est perpendiculaire aux autres? Non. On voit que ça ne forme pas un angle droit, donc ce n'est pas des droites qui sont perpendiculaires. Tenez, ici, je vais y ajouter un plus 5. Donc, elle a la même inclinaison que tantôt, elle est un petit peu plus haute parce qu'elle passe à 5, donc elle coupe les deux autres droites. Si je lui mettais 6, bien elle aurait la même ordonnée à l'origine que la première et une abscisse à l'origine à 9, 0, qui est symétrique à la première ici. Si au lieu de prendre une équation avec une pente de moins 2/3, je prenais une équation avec une pente de moins 3,5, comme la droite numéro 5 qui est ici. Bon, je vais enlever celle-là. Ici, on a des droites qui sont perpendiculaires. Ça forme un angle droit, un angle de 90 degrés entre les deux. Pourquoi? Bon, notre première droite qui est ici, y est égal à 2/3 x, donc d'un point à l'autre, on fait une montée de 2 et on avance de 3, ce qui nous donne notre droite ici. Pour l'autre, on va descendre de 3 et avancer de 2. Donc, on a des déplacements qui sont inversés un par rapport à l'autre. C'est ce qui va faire en sorte qu'on va avoir des droites qui vont être perpendiculaires. Si ce n'est pas le cas, ben on va avoir des droites, comme ici, qui se croisent, qui sont séquentes à quelque part, mais qui sont non perpendiculaires. Alors, on va aller voir deux droites un peu particulières, qui ne sont pas des fonctions affines. Donc, allons voir celle-ci, y égale à 0. Donc, c'est une équation où la variable x n'est pas là. Bon, on voit ici là, que ça donne une droite qui est horizontale. Je vais changer le 0 pour 2.
Donc, c'est une droite qui est horizontale qui passe par y est égal à 2. Donc, sa pente est nulle. On va voir une deuxième droite. X est égal à 3. Celle-ci, elle est verticale. Donc, on voit que dans l'équation, il y a seulement que la variable x, il n'y a pas la variable y. Cette équation-là, ben, elle n'est pas fonctionnelle. On n'a pas la variable y dedans. Et sa pente, elle est non définie. Il n'existe pas de pente pour cette droite-là, parce qu'une pente existe lorsqu'on lit de gauche à droite un graphique et on est capable de déterminer si elle monte, si elle descend ou si elle ne monte pas. Comme la droite horizontale, ici, a une pente nulle parce que de gauche à droite, bien, elle ne monte pas, elle ne descend pas, elle reste toujours en valeur constante. Elle ici, bien, sa pente, elle est tout simplement non définie. Donc, les deux droites sont perpendiculaires dans ce cas-là ici. On peut rajouter aussi comme information que pour la droite y égale à 2, il y a présence de l'ordonnée à l'origine, ici au point 0,2, mais il n'y a pas d'abscisse à l'origine, étant donné qu'elle ne croise pas l'axe des abscisses. Et à l'inverse, pour notre droite verticale, il y a présence de l'abscisse à l'origine, mais il n'y a aucune ordonnée à l'origine. Alors, pour conclure, les types de droites, bien, elles sont soit parallèles ou non parallèles. Donc, les droites parallèles, elles auront les mêmes pentes, alors que les droites non parallèles auront des pentes qui sont différentes. Lorsqu'on parle de droites parallèles, il peut y arriver deux choses. Donc, des droites parallèles qui sont distinctes, parce qu'on est capable de les distinguer. La droite bleue, la droite rouge, à partir de deux équations qui auront comme similarité la même pente, parce qu'elles sont parallèles, et comme différence, leur ordonnée à l'origine. La bleue a une ordonnée à l'origine de 6, alors que l'autre a une ordonnée à l'origine de 3. C'est ce qui nous permet de les distinguer. On a des droites parallèles qui, elles, sont confondues. Donc, la droite rouge et la droite bleue, bien, c'est la même. Donc, elles se confondent une sur l'autre. À ce moment-là, on a des pentes qui sont identiques. M1 est égal à M2. Et des ordonnées à l'origine qui sont aussi identiques, B1 et B2. Dans les deux cas, l'ordonnée à l'origine est de 6. Pour les droites non parallèles, alors on parle ici de droites qui sont sécantes. Vous savez, c'est quoi des sécateurs, des gros ciseaux, là? Donc, on imagine la forme. Les droites sécantes, elles sont concourantes. Ça veut dire qu'elles concourent vers un même point. Donc, elles vont finir par se toucher. Okay? Donc, lorsqu'elles sont non parallèles, nécessairement, elles vont avoir un point en commun. On peut avoir des droites sécantes quelconques, simplement parce que leur pente, la pente de la droite 1 et la pente de la droite 2 sont différentes. Mais lorsqu'on a des droites qui sont sécantes, perpendiculaires, c'est-à-dire qui forment un angle droit à leur point d'intersection, alors leur particularité, c'est la pente de l'une des droites, la pente M1 ici, va être égale à l'opposé, donc, de signe contraire, et l'inverse mathématique de la pente de la deuxième droite. Ça veut dire que si on fait 1, moins 1 divisé par la pente d'une des droites, ben on obtient la pente de l'autre droite. Alors, c'est conclu. Donc, il y aura d'autres petites capsules sur comment on détermine les équations de droites parallèles et perpendiculaires. Alors, je vous invite à aller les voir et ensuite, vous pourrez commencer votre travail.